Bastien Besser, il est étudiant à l'INSA Centre Val-de-Loire. Je vous laisse me rejoindre sur la scène. Ah non. Ah non, vous le sentez? Ah mais oui, regardez-le là-bas, ce monsieur. Sourcils froncés, il marmonne dans sa barbe, mais ça ne fait aucun doute. Il est atteint du syndrome de la gender fatigue. Mais aujourd'hui, une femme est morte. Ou hier, je ne sais pas. J'ai reçu une notification d'Insta. Femme décédée, 3e féminicide. Cela ne veut rien dire. Des femmes meurent, mais à en écouter mon adversaire, il faudrait se taire. Mais si en France, les femmes ont acquis des droits, il ne faut pas oublier qu'ailleurs d'autres en perdent. C'est pour ça qu'il faut élever sa voix, pas pour crier, mais pour que ceux qui n'ont pas de voix puissent être entendus. Pour les Afghanes, pour les Éthiopiennes, pour les Iraniennes. Si un jour la nuit tombe sur nos heures, n'oublions pas que le bacille de l'ignorance ne meurt ni ne disparaît jamais. Car un jour viendra où, pour le malheur et l'ignorance des hommes, l'obscurité sera telle que l'ampoule grésillera. Et bien vite, j'espère, quelqu'un criera à nouveau « Femme, réveille-toi !» Jury, j'ai un aveu à vous faire. Ces 5 minutes de discours, ce n'est pas moi qui les ai écrits. J'ai emprunté la voix de dizaines de femmes et mis en avant leurs espoirs et leurs luttes. En tant qu'homme, c'est comme ça que je souhaite parler des questions de genre, en mettant en lumière les premières concernées. Oui, je préfère un texte rempli de femmes plutôt que de mal entendues. C'était les voix de Malala, Arundhati Roy, Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir et même de la Première Dame. Parce que chaque projecteur pointé sur une femme est un pas de plus pour éclairer le monde, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je suis très heureuse de remettre le grand prix du jury pour cette édition 2026 à Bastien. Bastien. Bravo Bastien, exceptionnel. Bravo.